Ce que je propose de faire, Gilles, puisqu'on est en échange tous les deux depuis un certain nombre de temps maintenant, euh, nous avons déjà fait une introduction dans nos cours sur le Zohar et sur principalement Shir HaShirim et principalement le Midrash de présentation du Shir HaShirim qui était une mer sans fond. Donc on arrive maintenant logiquement dans notre échange au Shir HaShirim proprement dit. Je connais ta lecture, évidemment, puisque tu as écrit toi-même un livre sur le Zohar, avec une grosse partie sur le Shir HaShirim. Je n'ai pas les livres sur moi devant moi, mais au niveau de la réflexion, comme il y a plusieurs décodages, il y a plusieurs symboliques dans ce Shir HaShirim, j'aimerais commencer par les autres décodages, parler ensemble, peut-être en première partie, des autres visions de ce Shir HaShirim et qu'est-ce que pour nous, cela pourrait être pas simplement significatif au niveau de l'intelligence, de la compréhension, mais pourquoi pas aussi au niveau de notre posture, de notre vie personnelle, de notre relation avec les autres. Relation avec notre femme ou avec le féminin, relation avec un enfant, relation avec un élève, etc. Relation avec Dieu, tout ça. Donc, et ensuite, j'aimerais, donc, si tu es OK, Gilles, donc on échange sur cette partie-là. Et le deuxième partie, tu rentres un petit peu dans la tradition classique que tu connais, que tu as développée dans ton livre et que tu enseignes, qui est la relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est OK pour toi? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, quand je lis le Shirachirim, parce que là, on est vraiment en échange, hein, moi, je vois une histoire d'amour, d'accord? Bien Là, sûr. je parle du Pshat, c'est-à-dire qu'un homme, une femme un peu enfermée dans un château avec un roi, etc., et qui est prise par la luxure, etc., mais qui a un amoureux, qui est un berger, qui est de l'autre côté, et puis on ouvre la porte, on ferme la porte, il y a une recherche antérieure de rencontre entre cette femme et puis ce berger. Alors, si je lis ce psat, je veux dire en même temps que notre première lecture pourrait être de voir dans notre vie personnelle, au niveau de notre matière, du plus bas, on accorde de la relation entre un homme et une femme. Je devrais apprendre de ce livre-là aussi euh, quelle attitude, quelle posture dans cette relation homme-femme. Alors la plupart du temps, on dit homme et femme, mais si on regarde le texte lui-même, c'est zachar ou nekeva, c'est masculin et féminin. C'est-à-dire dans la relation homme-femme, c'est la relation aussi masculin-féminin. Mais si je dis masculin-féminin, chez l'homme, il y a masculin-féminin, et chez la femme, il y a aussi masculin-féminin. C'est pas simplement un homme et une femme, c'est une rencontre alternative entre un principe masculin-féminin que j'ai en moi et un principe masculin-féminin qui est en face de mon altérité. Maintenant, pour comprendre cette chose-là, nous avons des enseignements comme le Ravachlag qui vient dire que la notion de masculin-féminin, c'est la notion de donner et recevoir. Alors, ça veut dire quoi? Et là, je reste dans cette première partie, donc homme-femme. Ça veut dire que dans la relation entre l'homme et la femme, entre l'un et son prochain, il y a une notion de donner et une notion de recevoir. Mais il y a aussi l'articulation entre les deux, c'est-à-dire c'est réciproque. Il y a une réciprocité. C'est pas que l'homme est toujours dans le cadre du donner. C'est vrai que dans la relation amoureuse, on pourrait voir que l'homme est donnant et la femme est recevant. C'est le Kelly. Mais dans le don, il y a toujours aussi de l'autre côté de chacun d'entre nous. Parfois, je ne veux pas prendre des images, mais parfois c'est la femme qui est dans le don et c'est l'homme qui reçoit. Alors ça veut dire que même dans la relation amoureuse, il pourrait y avoir cette alternative, comme ça, de donner et recevoir entre les deux. Et en même temps, comme le masculin et le féminin sont des êtres différents, il y a ce livre de psychologie qui est sorti, l'homme vient de Vénus et la femme, non, la Non. femme vient de Vénus et la femme vient de Mars, et il faut qu'on se rencontre et qu'on vive ensemble sur Terre. Donc, toute la difficulté de la différenciation qu'il y a avec l'autre. C'est pas mon miroir simplement, c'est quelqu'un de totalement différent. Donc, il faut trouver aussi un élément commun pour l'harmonique du couple, masculin-féminin, donner-recevoir. Si je prends par exemple un professeur avec son élève, bah, le professeur il est dans le donner, il est dans le masculin, l'élève il est dans le recevoir. Mais en même temps,
L'élève, le professeur reçoit de son élève par les questions qu'il pose. Donc, il fait grandir le professeur. Mais si l'élève n'est pas intéressé par recevoir du professeur, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi à l'intérieur de cette relation, de cette balance alternative, l'équilibre de la balance, un désir de donner et un désir de recevoir. Et en même temps, on parle de quelque chose de commun. C'est-à-dire que si je parle de quelque chose que personne n'est intéressé, ben, on ne va pas recevoir. Je prends la notion de l'homme et de la femme par Ish et Isha. Il faut chercher dans Ish et Isha, je fais de la psychologie un petit peu, mais un petit peu de la psychologie métaphysique, vous allez voir, que la connexion entre Ish et Isha, là, c'est homme et femme, on voit qu'il y a deux lettres identiques, Esh, Aleph, Shin, mais il y a deux lettres différentes. Le Yud pour l'homme et pour le Ish plutôt, et le He pour Isha. Ça veut dire que dans la connexion Ish et Isha, elle va se faire comment? Il va y avoir une complémentarité. C'est que la femme, la Isha, a le He, la capacité de recevoir, et l'homme a le Yud. Et lorsqu'on connecte Ish et Isha, eh ben, on fait une connexion entre le Yud et le He, et on fait une connexion avec le divin. C'est-à-dire que dans la communion métaphysique, sacrée, dans une relation masculin-féminin, ben, quelque part, on invite la shrina, voilà, la présence divine avec ces lettres divines. Donc ça veut dire encore, je vais terminer sur ça et tu vas dire ce que toi tu penses de cette partie-là. Et puis après, je vais avoir deux autres parties qui me semblent importantes au niveau d'un travail sur nous-mêmes. Euh, il faut qu'il y ait désir de donner, mais il faut aussi qu'il y ait désir de recevoir. C'est-à-dire qu'il y a toute une préparation, et je ne veux pas faire un cours de relation entre hommes et femmes, mais quand même, on va comprendre en même temps, si le Kelly n'est pas prêt à recevoir, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est de la copulation, je dirais même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas du sacré dans cette jonction, il y a aussi une préparation du désir à recevoir et une préparation du désir à donner. Et à ce moment-là, notre tradition dit quand il y a cette relation qui est dans l'ordre du sacré, alors la shrina est au-dessus de nous. Et c'est pour ça que cette relation, on va la voir dans Shirachirim, il va y avoir beaucoup d'autres choses, mais nous aussi, dans notre monde, dans notre relation entre un homme et une femme, dans un cadre du sacré, on va même dans un cadre du Shabbat, tout ce que vous voulez, on travaille en même temps sur cette connexion spirituelle. On fait quelque part à notre niveau, non pas comme les kabbalistes avec les lettres et tout ça, on fait quelque part une forme de yichudim, puis de connexion entre deux lettres divines pour les connecter pour que le divin ait une présence. Toi qui es un spécialiste, Gilles, du Zohar, qu'est-ce que tu peux rajouter sur cette partie-là, concrète, par rapport à moi avec l'autre? Alors, j'ai parlé du professeur avec son élève, je parle de l'homme et de sa femme. Qu'est-ce que, avant d'arriver à ta thèse que tu as développée sur la relation d'Israël avec Hachem, et là tu vas voir qu'on va avoir des questions très pointues pour que ça soit concret, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici sur cette présentation dont je viens de partager avec toi? Il faut voir qu'effectivement, ce que tu dis, il y a deux niveaux. Euh, Oui, euh, le niveau de ce que décrit la Torah dans Bereshit, à savoir qu'effectivement, oui, Adam Arishon a été créé androgyne, androgynos. Et le exact. Zohar dit que androgynos, ça veut dire quoi? Qu'effectivement, il y avait en lui et du masculin et du féminin. Alors pourquoi c'est important cette notion-là de masculin et féminin qui est inclus dans l'homme primordial? Adam, j'utilise le terme d'homme primordial qu'on retrouve donc dans le Zohar et chez le Harizal, avec la notion de Adam Kadmon. C'est quoi d'homme primordial d'Adam Kadmon dans lequel se trouvent réunis et le masculin et le féminin? C'est effectivement les deux aspects qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les partsoufim, les configurations divines, donc qui correspondent à l'aspect masculin de Dieu et à l'aspect féminin de Dieu. Alors, sans rentrer dans trop de détails techniques, l'aspect masculin de Dieu correspond aux six sphérotes intermédiaires qui vont de Chesed à Yesod. Vous savez que tout le Zohar s'articule autour de cette notion de sphérotes, qui vont après être réinterprétées par le Harizal, par les notions de configuration, de partsoufim. Mais le Zohar insiste beaucoup sur donc l'analyse de chaque chose, quasiment de chaque verset de la Torah, à travers donc
à travers le prisme donc, des sphirotes. Celui qui a exprimé ça, qui a développé énormément ça, c'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre, dans son commentaire énorme, qui s'appelle Or Yakar, de 22 volumes sur le Zohar. À chaque fois qu'il prenait, qu'il interprétait un passage du Zohar, c'était pour nous expliquer de quelle sphira il s'agissait. Le Zohar nomme ou ne nomme pas les sphirotes, mais il s'agit toujours, à travers l'interprétation des versets, de voir quelles sphirotes sont ici mises en place par le Zohar. Donc, quand on parle ici de relation masculin-féminin, on a la relation entre donc les six sphirotes intermédiaires, donc pour aller vite, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod. Je ne sais pas s'il y a Ça fait besoin le de... petit visage, hein, Vera Elpine, hein, Quoi? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle au niveau, ce que le Harizal a appelé le Zahir Anpin, le petit visage, c'est ça. qui correspond donc à la face masculine de Dieu, à l'aspect masculin. Donc, et j'utilise masculin et non pas homme. Effectivement, tu as raison de faire la différenciation entre homme-femme et masculin-féminin. Le Zohar, la Kabbale en général et le Zohar en particulier, parlent de Zachar et Nekeva, donc du principe qui donne et du principe qui reçoit. Mais comme tu l'as dit, on peut être aussi bien dans le principe qui reçoit devient le principe qui donne. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer. C'est que donc, dans le monde le plus élevé qui s'appelle le monde de la Hatzilut, hein, le monde de l'émanation, donc nous avons les 10 sphérotes, donc nous avons les 6 sphérotes intermédiaires, donc qui vont de Chesed à Yesod, qui sont le principe masculin de Dieu, qui va donner à qui? À la Malchut. La Malchut qui est le principe féminin, donc qui est le principe receveur. Et de nouveau, donc ces deux principes-là étaient inclus en un, qui était le Adam Arishon, l'homme primordial. Il va y avoir entre Rosh Hashanah et Kippour, ce qu'on appelle la Nessira, la séparation, et donc l'homme et femme qui étaient unifiés dans un seul paradigme, dirait Lévinas, vont se séparer en deux entités qui s'appellent effectivement homme et femme. Donc on a au début masculin-féminin, et il va y avoir homme et femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Malchut, donc qui était réceptrice dans le monde de la Hatzilut, du Zahir Anpin, hein, donc du petit visage, elle va devenir masculine par rapport au monde inférieur, qui est le monde de quoi? De la Bria, hein, puisque vous avez en dessous de Olam Hatzilut, vous avez le Olam Abria. Atzilut, donc je répète, c'est émanation, et Bria, c'est création. Donc, la Malchut de Atzilut se trouve au-dessus des 10 sphérotes du Olam Abria, du monde de la Bria. J'espère que c'est pas trop technique, que nos auditeurs arrivent à nous Non, c'est suivre. Je clair, pense mais que... pour dire simple, Gilles, pour qu'on on s'évite, par exemple, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe au-dessus du petit visage, qui est donc, dans ce qu'on vient de dire, le masculin qui donne au féminin de la malchoute. Au-dessus, on a Ima, puisqu'on parle des partsoufim, on a la mère. Or, on voit bien que la mère, elle va donner du lait à son enfant. Or, si la mère donne, c'est la mère qui serait dans le côté zachar, masculin, qui donne du lait à l'enfant qui doit grandir. Et donc, cet enfant qui est un petit-fils, il est dans la situation du féminin, puisqu'il Tout à reçoit. fait. Donc, Qui reçoit un le petit influx divin, on parle du lait, c'est etc. On sait féminin qu'on parle. par D'accord. rapport à la Bible. Donc, on va toujours. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Ishtalshelut, d'enchaînement des sphérotes et Exact. d'enchaînement des mondes, où il y a une suite logique. Et donc, la sphira inférieure est féminine par rapport à la sphira supérieure, mais elle va devenir masculine par rapport à la sphira qui se trouve en dessous d'elle. Exact, exactement ça. Voilà. Donc, Mais on donc a ça, la c'est même important. chose ici, droite-gauche, hein. Voilà, tout à fait. Et On a là, aussi, parce que là, on parle du haut et du bas, mais on a aussi, voilà, par exemple, Chokma donne à Bina. Tu vois, on a aussi voilà. la Comme Chesed, Gvura. Donc, on a aussi la même chose, droite-gauche, par rapport à cette notion de donner et de recevoir. voilà, tout à fait. Donc le côté droit de l'arbre séphirotique est le côté masculin, et le côté gauche de l'arbre séphirotique est le côté féminin. Donc Chorma, c'est masculin, et Bina, c'est féminin. Et c'est deux formes d'intelligence, hein, puisque c'est ce que les trois sphérotes supérieures, donc qui sont Keter, Chorma et Bina, correspondent à ce qu'on appelle les mochines, littéralement les cerveaux. C'est-à-dire c'est la pensée première de Dieu. Et donc il y a à ce niveau-là donc une intelligence première fondamentale qui va être différente entre Chokhmah et Bina. Chokhmah, c'est une intelligence première, ce qu'on pourrait appeler la notion de Eureka, j'ai une idée, et Bina, ça va être après la mise en place
la réalisation de cette idée à un niveau déjà, à un niveau plus bas, au niveau de la réalisation dans des mondes inférieurs, dans le monde de la réalité. Donc Alors, tout il est y a enchaîné beaucoup de effectivement dans détails cet sur cette enchaînement. partie-là qui est Il y a un enchaînement extraordinaire. Par fondamental. exemple, Cet ouais. enchaînement-là est très important parce que c'est un enchaînement qui commence par Dieu lui-même avec le Tzimtzum, hein, et qui arrive jusqu'à notre monde à nous, hein. On a donc on a les quatre mondes. On a le monde de la Hatzilut, ensuite on a le monde de la Bria, de la création, ensuite on a le monde de la Yetzira, de la formation, et on a ensuite le monde de la Asiya, le monde de l'action qui est notre monde à nous. Et tout est enchaîné les uns dans les autres depuis Dieu à travers le Tzimtzum jusqu'à notre monde à nous. Donc le Zohar décrit très bien cela, et le Shir HaShirim, donc comme vous le savez, Rabbi Akiva a dit que toute la Torah c'est Kodesh, et le Shir HaShirim c'est Kodesh Kodashim. C'est ce que dit Rabbi Akiva dans la Mishnah. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Akiva dit que le Shiraim, c'est Kodesh Kodashim? Parce que justement, ça vient de façon paradigmatique, comme disait Lévinas, hein. Et Lévinas, à juste titre, n'aimait pas, les Manitou non plus d'ailleurs, n'aimait pas la notion de symbolique. Parce qu'il disait que dans le symbolique, entre le symbole et ce qui est symbolisé, il n'y a rien à voir. Ce sont deux entités séparées. Par exemple, pourquoi est-ce que le vert devrait signifier l'espérance? Il n'y a aucune relation directe entre le vert et la notion d'espoir, d'espérance. Alors dans la Torah Tassod, dans la Kabbalah, il y a un rapport qui s'appelle un rapport paradigmatique, donc un rapport d'insufflation du haut vers le bas, parce que tout ce qui existe en bas, c'est parce que ça existe en haut. Hein, le Zohar D'accord. le dit à maintes reprises, il n'y a des forces dans ce monde-ci que parce qu'il y a des forces correspondantes dans le monde d'en haut. Vous savez que chaque sphira correspond à un organe. J'ai écrit un livre qui s'appelle Kabbal Corps et âme, où j'explique donc la correspondance entre les sphérotes et les différents organes. Par exemple, la sphérate Chesed correspond au bras droit. La sphira Gvura correspond au bras gauche. La sphira Tiferet correspond au buste, au cœur et aux organes là. Netzar et Hod correspondent à la jambe droite et à la jambe gauche. Yesod correspond à l'organe génital et la Malchut correspond à la base sur laquelle le corps repose, ou il y en a d'autres qui disent que ça correspondrait aussi à la peau. Donc pareil, ici, on a ici une insufflation de ce qui se passe en bas à partir de ce qui se passe en haut. Ça, il faut bien comprendre. Mais il n'y a absolument aucune akshama, il n'y a aucune matérialisation possible. C'est pour ça que j'aime bien ce terme d'insufflation et non pas d'incarnation, évidemment. Incarnation, ça renvoie à d'autres traditions qui ne font pas les nôtres. Donc il y a une insufflation véritablement d'à partir d'en haut vers à partir d'en bas. C'est pour ça que c'est comme ça que le Zohar va interpréter tous les versets de la Torah. Comme par exemple, donc comme tu disais, la notion de masculin, féminin qui se retrouve en nous. Et effectivement, ça se retrouve dans la notion que Adam Arishon a été créé androgyne. Donc on retrouve bien cette dualité fondamentale. Dans ce cadre-là, si tu veux, La pour- Torah est duelle, puisque la tu Torah m'entends, commence par... Gilles? Je t'entends, oui. Tu m'entends? Oui, Oui, dans ce cadre-là, pour arriver à des choses concrètes, de la concrétude dans notre relation, dans notre vie quotidienne, tout à l'heure j'ai parlé par exemple du professeur et de l'élève, on est dans un cadre du donner du recevoir, mais cela ne marche que si l'élève est prêt à recevoir. Même dans les enseignements que nous donnons, dans les enseignements ésotériques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de restrictions, même de préparation de la part de l'élève. C'est-à-dire que là, on a par exemple un certain langage. Si l'élève ne connaît pas ce langage, il n'y comprend rien. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour le professeur de se préparer, mais aussi de préparer l'élève. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu une fois dans le Zohar, que le masculin désire donner, mais il faut que la femme, le féminin, désire recevoir. Le professeur, il est là pour enseigner, mais il faut que l'élève ait dans le désir de recevoir. Mais il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. Parce que si l'élève ne peut pas cerner de quoi on parle, d'où la notion de préparation. Et cette notion de préparation, d'après ce que nous connaissons, c'est pas simplement une préparation intellectuelle, logistique, linguistique des termes, c'est aussi une préparation morale. Parce que ces éléments-là ne peuvent se faire, donc, si on parle du Kelly, le Kelly, il faut qu'il se vide un peu pour pouvoir recevoir. Si je suis plein de moi-même, donc d'où on parle d'humilité, si je suis plein de moi-même, je ne peux pas recevoir autre chose que ce que j'ai en moi. Donc il y a cette attitude de
posture du recevoir. Et le professeur lui-même qui veut donner, il faut, lorsqu'il étudie, il est dans cette attitude de recevoir pour donner. Ça, c'est des éléments très, très importants. Maintenant, je voudrais qu'on ajoute dans une autre strate, et on va arriver après Israël, parce que ça va nous aider à mieux comprendre la relation d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Dans une autre lecture, il s'agit aussi de l'âme, avec, pas tout Israël, moi, mon âme, en, comment dire, en recherche quelque part de ma source, quelque part. Il y a une forme, si tu veux, de manque, de manque de Dieu, je dirais même. Et donc, il y a cette relation, cette quête de la part de l'âme vis-à-vis de Dieu. Et du côté divin, il y a aussi cette notion de vouloir donner. Mais il y a des séparations, il y a des difficultés. Alors, si on travaille maintenant à ce niveau-là, qu'est-ce qui peut nous aider? Ou qu'est-ce qui peut, moi, en tant que personne, là je parle de mon âme maintenant, qu'est-ce qui peut aider mon âme à recevoir ce que Dieu veut me donner? Tu vois, c'est la même relation. Maintenant, on va passer maintenant entre moi. Alors, Qu'est-ce que Dieu pour moi-même et comment je peux être en connexion dans mon c'est là, travail intérieur avec le divin. c'est là où il y a une véritable révolution, je dis bien révolution, de la réinterprétation de la Kabbale en général et du Zohar en particulier sur la relation entre Dieu et Am Israël. C'est que Ashrei Am Israël chez Mefarnesim et Aviem chez Bashamaim. Heureux Israël qui vont littéralement les qui vont nourrir Dieu qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi nourrir Dieu? C'est ce que les scientifiques, entre guillemets, de la Kabbale appellent la théurgie. C'est une notion fondamentale. C'est quoi la théurgie? Le Ramchal aussi, on a longuement parlé dans le Derer Hashem. C'est la notion qu'à partir de mes actes à moi, de mon limoud de Torah, de mon étude de la Torah et des mitzvot que je fais, il va y avoir une interaction, je vais interagir avec les mondes supérieurs. C'est-à-dire, ce que je fais dans ce monde-ci va agir dans les mondes d'en haut. Et c'est même fondamental pour qu'il y ait après le flux divin qui redescende vers le bas. C'est ce que le Zohar appelle, et la Kabbalah en général, Maim Nugvim et Maim Duchin. Ça, il faut s'attarder un petit peu sur cette notion-là qui est fondamentale. Maim Nugvin, ça s'appelle les eaux féminines. Alors, c'est quoi les eaux féminines? C'est le désir de Knesset Israël, et c'est pas par hasard que Knesset Israël, c'est un terme féminin, c'est le désir de l'Assemblée d'Israël de se relier avec son Créateur. Et à partir du moment où l'ensemble de Ham Israël, du peuple juif, fait la volonté de son Créateur, eh bien, il y a à ce moment-là un réveil d'en haut. Donc, il va y avoir un réveil qui va commencer par en bas, hein, donc ça s'appelle Maïm Nukvin, les eaux féminines qui vont monter du bas vers le haut. Et cette ascension donc de ces eaux-là, de ce désir de Knesset Israël de se relier à son Créateur, va engendrer à son tour le désir de Dieu de se rapprocher de son peuple. Et ça s'appelle les Maïm Duchin, littéralement les eaux masculines. Alors pourquoi est-ce que le Zohar utilise le terme d'eau? Parce que c'est un flux. Les eaux, effectivement, c'est un flux qui va pouvoir monter très haut et qui va pouvoir se joindre aux eaux d'en haut, hein. Ça revient, on revient à l'idée donc du Yom de Bereshit, de la création du monde au deuxième jour. Il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il y a un très beau midrash qui dit pourquoi est-ce que les océans contiennent une mer salée? Parce que le sel, ça a été les larmes qu'ont versé les eaux d'en haut lors de la séparation entre l'en haut et l'en bas. Donc il y avait au début une unité fondamentale, on revient toujours à cette notion-là, d'androgynie, d'unité, de réunion fondamentale, qui va après se séparer pour se retrouver dans la dualité. Et tout le travail de l'homme, c'est à partir de cette dualité entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, de retrouver cette unité première. Cette unité première, ça marche à travers quoi? À travers le désir. C'est pour ça que le Shir Hashirim, c'est Kodesh Kodashim, parce que le Shir Hashirim, ça vient nous donner le paradigme de tout ce désir-là fondamental de Am Israël de se relier à son créateur. Donc de nouveau, eaux féminines, les eaux masculines, Maïm Nugin, Maïm Dochim, et tout le livre de Shir Hashirim n'est qu'une ode, ODE, est une ode fondamentale à ce retour-là du désir d'unification du Ham Israël dans son ensemble, avec
avec son créateur. Vous savez que, donc, on dit qu'il y a en général le Rav Luria, Zichrono Livracha, qui était un grand kabbaliste contemporain à Jérusalem, a beaucoup développé cette idée-là, qu'il y a trois niveaux de relation entre Dieu et le Ham Israël. Le premier niveau, on va dire le plus basique, qui est déjà important, c'est le niveau de relation de maître à esclave. Avadai, Avadai Atemli. Vous étiez esclave de Pharaon, maintenant vous êtes mes esclaves à moi. Donc c'est le premier niveau. On reste fidèle à la lettre de Akadosh Baruch Hu, le Bekitsour, le Shulchan Aruch. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, on passe d'une relation non pas de maître à esclave, mais d'une relation de père à fils. Et le fils, qu'est-ce qu'il désire faire? Il désire aller au-delà de la lettre stricto sensu et de faire plaisir à son père. Donc c'est, on pourrait dire, la notion de chassidoute, de s'élever dans la sainteté même de ce qui m'est permis. Le Ramban dit c'est quoi Kedoshim tiu kikadoshani? C'est Atem tiu kedoshim, Atem titkachu bemutar lachem. Vous êtes dans ce qui vous est permis, vous allez trouver une juste mesure. C'est pas parce qu'on peut manger de la viande qu'il faut manger 500 grammes de viande tous les jours. Il faut se mesurer à cela, il faut être mesuré dans chaque chose. Et le troisième niveau, le plus élevé, c'est la relation de ce qu'on appelle Knesset Israël Bat Zugo. Et je pense que c'est là le secret fondamental de tous les Zohar. C'est pour ça que j'ai écrit un livre autour de cela, de cette relation fondamentale donc de Ham Israël qui s'appelle Knesset Israël Bat Zugo. Knesset Israël, la fiancée, l'épousée de Dieu. Et c'est ce que vient symboliser, ou ce que vient donc, le paradigme de Shirachirim se retrouve dans cette notion-là de Knesset Israël, Batzugo. Oui, pour arriver à... Donc, on a cette vision Knesset Israël, Kadosh Baruch Hu, comme tu viens de le développer, tu vas certainement encore le redévelopper juste après. Moi, je veux revenir un petit peu à la notion de l'âme. Donc, moi, dans ma personne, d'une façon beaucoup plus universelle, euh, vis-à-vis de Dieu, le désir de recevoir est évidemment celui qui est là, qui écoute. Il est déjà dans un désir de recevoir. Quand j'ai dit je suis dans un désir de recevoir, maintenant, il y a des empêcheurs, des barrières, des limites dans la capacité de recevoir que j'ai. Et Maïmonide, dans son guide des égarés, nous dit que la premier obstacle que nous avons, c'est notre matière. Notre matière, c'est notre être qui est basé sur un désir aussi, mais basé sur notre matérialité, la contingence, etc. Je dois manger, je dois dormir, je dois travailler, etc. Qui fait que j'ai pas cette posture de totale liberté pour pouvoir recevoir ces influx. Et cette matière, elle est formatée aussi au niveau mental par notre ego. C'est-à-dire que si je suis trop plein de moi-même, bah, j'ai pas de place à l'autre. Ça, c'est une première image. C'est-à-dire que si je veux faire un travail sur moi-même, dans la Kabbalah, on appelle ça bitul hayesh. Dans les autres traditions, on appelle ça le fonctionnement de l'ego, faire que l'ego ne soit pas simplement le conducteur, mais que notre un outil de travail. Et donc, on aurait dans la Kabbale aussi en termes de préparation, moi j'ai une image, comme tu as parlé des eaux par exemple. Euh, du côté de Dieu, il n'y a pas un désir, il y a une volonté. Une volonté, elle est faite, elle est donnée. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction déjà dans le ciel, bracha. Bracha, c'est comme une piscine. Donc les eaux sont là. Et en plus, les tuyaux sont là. Il faut donc nettoyer les tuyaux. Et en bas, il y a les robinets. Si moi, je n'ouvre pas le robinet, je ne peux pas boire. Donc, quelque part, c'est le travail d'en bas qui va faire que les eaux d'en haut peuvent descendre. Mais ce travail d'en bas nécessite d'abord de travailler sur mes kélim, mes tuyaux, ma matière en même temps, mon ego, mes valeurs. Donc il y a tout un travail préparatoire. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la Kabbalah comme ça, sans faire ce travail de préparation, pas simplement intellectuel, je dirais, hein, je parle aussi au niveau moral, etc. Donc il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que dans... Moi, j'ai fait une distinction hein, souvent entre... Parce que j'ai pas mal travaillé sur les traditions d'Extrême-Orient, où on travaille beaucoup sur la non-dualité et sur le problème du moi et du soi. Qui est le moi qui désire, ou est-ce que le soi, c'est ma partie spirituelle, ma partie, mon âme, on va dire ça, je caricaturise, pour dire simple. Hein. Donc le moi, c'est ma personnalité, et donc, quelque part, je prends trop de place moi-même, avec moi-même, pour recevoir en moi ce qui est vraiment essentiel. Et dans la Kabbale, on va travailler sur un terme, si tu peux nous dire quelque chose qui s'appelle le Bitul Hayesh. Le monde est créé Yesh Me'ayin,
Et nous, on ne va pas nous proposer un petit peu cette dialectique que je viens de développer, qui est très connue hein, sur le travail de l'ego, mais il va nous mettre en posture du bitul yesh. Et si j'ai pas si Alors, j'ai trop de yesh chez moi, ben, ça passe pas. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur cette notion du bitul moi, yesh? je vais être franc avec toi. Je n'aime pas cette notion de bitoul. Ah, Je mais c'est marqué préfère. comme ça dans le Torah. Hein. Non, pas dans le Torah. C'est la Chassidoute qui a énormément développé cette notion de Bitul Hayesh. La Chassidoute. C'est arrivé plus tard. Il y a dans le Zohar la notion qu'effectivement le corps peut être dangereux. Alors, j'ai écrit un livre entier justement pour dépasser la dialectique du corps et de l'âme. Parce que tu sais que cette dialectique est fondamentale chez les Grecs. Platon disait le corps est un tombeau pour l'âme. Et moi, je considère que la Torah n'est pas une dialectique. La Torah est une, et surtout le Zohar et la Kabbale, est une Torah de complémentarité. Comme disait Manitou, d'unité des valeurs. C'est quoi être juif? C'est unir des valeurs qui semblent opposées entre le chesed et le din, entre le corps et l'âme. Donc, moi, j'ai écrit un livre entier pour expliquer que le corps n'est pas le tombeau de l'âme, n'est pas un obstacle pour mon travail spirituel, mais au contraire est un vecteur, est un tremplin pour mon âme. Je ne peux faire les mitzvot que grâce à mon corps. Je ne peux mettre les tefilines que grâce à mon corps. Je ne peux marcher dans la soukha que grâce à mon corps. Je ne peux faire les 4 amot en Eretz Israël que grâce à mon corps. Donc, je pense qu'il faut arrêter de voir cette opposition, cette dialectique entre le corps et l'âme, mais voir au contraire une complémentarité entre ces deux domaines-là, l'un servant l'autre. Alors effectivement, ça demande d'abord un travail Gilles, intrinsèque, je c'est suis comme tout tout à fait ce d'accord avec toi, mais je pense que peut-être que on peut se tromper de ce qu'on appelle Bitoudayesh comme qu'on peut se tromper lorsqu'on travaille sur le travail de l'ego. Il n'est pas question d'annuler l'ego, Voilà. même dans les traditions extérieures. On parle pas, si j'annule l'ego, j'existe Et plus. Et dans le je parlais bouddhisme, on tout à parle l'heure d'annuler que l'ego. l'ego, Au bouddhisme, on comme le parle du corps, néant. va être un kéli, va être un outil de travail. Donc même dans cette dialectique, il n'y a pas une notion de dualité, il y a une notion de complémentarité, même dans les traditions extérieures. Et je suppose que dans la tradition euh, d'Israël, quand on parle du Bitulayesh, c'est un terme qui existe, et la Chassidoute, c'est aussi une science, c'est pas de l'annulation de moi-même, c'est pas que j'existe Voilà. plus. Donc, mais par contre, de la même façon, c'est pas ma théorie, c'est comme ça que je l'ai compris. De la même façon, pour que moi j'existe, il y a une nécessité du côté divin de faire un simsum, c'est pas qu'il disparaît, mais il y a une Voilà. restriction de sa grande lumière qui fait que si je suis face à la grande lumière, j'existe pas, je l'étouffe, je brûle. Donc il y a une restriction, il y a un simsum du Or Ein Sof pour que cette lumière divine puisse être réceptive de notre côté. Et alors moi je dis à l'envers, de la même façon que Hachem, la lumière infinie, se rétracte, fait ce Tzimtzum, moi, en tant que Kelly, j'ai aussi à faire un Tzimtzum de moi-même. C'est pas une annulation. Je fais, parce que s'il y a trop de ma personnalité, bah, qu'est-ce que je reçois sinon ce que je fais déjà? Donc, Voilà. le Donc c'est pour ça que. Tzimtzum, d'ailleurs, comment dire, si je prends un autre exemple pour Rime, Hatshelo Yeda, jusqu'à ce que tu ne saches pas. C'est au moment où je réduis mon connu que je peux commencer à recevoir de l'inconnu. Si je fais pas un Tzimtzum sur moi-même, l'humilité, c'est moi la valeur que j'appelle de Bitolayesh, c'est principalement l'humilité. Qui suis-je pour pouvoir recevoir? Donc, Voilà. cette articulation est importante parce que, évidemment, je vais travailler sur le corps, mais je peux tomber dans une inversion que finalement, je vais travailler un peu comme la gloire du corps. Donc, ce corps n'est simplement parce qu'on va utiliser notre corps pour faire toutes les mises-votes, ça c'est vrai, tu as raison. Mais c'est pas, je comprends ce que je veux dire, Gilles. Alors voilà. Donc c'est pour ça que je préfère au terme de Bitul Hayesh le terme de Itbatlut, de processus euh, de processus de Tzimtzum. Donc, il y a un processus qui fait qu'effectivement, je dois laisser la place à l'autre. Manitou disait Exactement. Si l'autre que n'existe pas, l'acte, sinon. dans mon livre sur le corps, je développe toute une théorie de l'éthique à partir de la Kabbalah, où j'explique que finalement, l'acte créateur de Dieu, c'est-à-dire le Tzimtzum, est le premier acte éthique du monde. C'est-à-dire que Dieu dit quelque part, eh ben, il y a Monsieur le Monde, après vous, je vous laisse la place. Dieu dit, voilà, je vous laisse la place. Donc c'est un exemple de Tzimtzum, de Itztam Tzimut, de It Batlut,
de quelque part de se faire petit par rapport à la grandeur de Dieu. Mais ça ne veut pas dire disparaître. Si je Exact. disparais, alors je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas prier, je ne peux pas faire des OK. mitzvot. Donc, je Ouais. n'aime pas le terme de bitoul parce que bitoul, ça veut dire disparaître, mais je préfère le terme de hit batlout ou de tzimtzum, comme tu veux, effectivement, de quelque part, de se rétracter d'une rétractation, d'une rétraction de moi-même Rétraction. Exact. qui laisse la place à l'autre. Alors, effectivement, à ce moment-là, il y aurait une dynamique entre l'autre et moi, qui est effectivement, et l'autre, l'autre avec un grand A, ça, comme disait Lévinas, ça peut être Akadosh Baruch Hu lui-même, et l'autre avec un petit A, ben, c'est mon voisin, c'est ma femme, ce sont mes enfants, ce sont mes amis, c'est tout le monde. Donc, à partir du moment où Alors ça, je fais c'est extraordinaire, Gilles, parce que bon, si on comprend ça, je peux remonter maintenant à toute la relation que j'ai dans l'altérité avec l'autre. Si je veux, par exemple, communiquer avec mes enfants, si je suis trop grand, trop géant, le pauvre, il étouffe, quoi. Donc, il faut se mettre à sa dimension. Donc, il y a un tzimtzum à faire, il y a une réduction. Moi, quand je joue avec mes petits-enfants, ben, je m'assois, je me mets par terre avec eux, je prends les voitures avec eux. Donc, je fais un tzimtzum de ma propre personne. Quand je parle maintenant de la relation de l'homme et de la femme, il y a une nécessité de double tzimtzum, je dirais, pour laisser place à l'autre. Donc, et là, peut-être, on va répondre à la question que je posais par rapport à l'âme. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va faire que, si je fais un tzimtzum de mon moi, alors je laisse une place à mon âme, et cette âme-là, elle-même, est fait un tzimtzum d'elle-même par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et là, tu as expliqué un petit peu les différents niveaux de relations qu'on peut avoir. Euh, le roi, le père, etc., quoi. Je trouve que c'est assez fort. Je sais pas s'il y a, parce que moi, je vois personne ici derrière moi, mais s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, là, on va passer quand même, parce Shira Shirim, c'est une mer sans fond. On va peut-être commencer d'ailleurs avec Gilles l'enseignement que je remettrai moi sur ma chaîne, hein. Donc vous avez une chaîne qui s'appelle Eligel que vous retrouvez d'ailleurs tous les Chavrutot que j'ai fait avec Gilles sur la présentation du Shirachrim. Et puis, avec l'aide de Dieu, bon, en fonction de nos disponibilités, parce que là encore, on en a une contingence, on essaiera de rentrer dans le texte directement. Maintenant, si vous voulez avoir des questions, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si Michael est là pour passer le micro ou échanger avec les personnes qui sont présentes. Est-ce que tu vois les personnes, toi, Gilles, parce que tu as un non, je vois pas, ordinateur il y a ou... juste une personne dont le nom est apparu, voilà. Jules Rapon. Peut-on parler d'imbrication? Oui, c'est-à-dire que c'est ce que on appelle dans la Kabbale la notion de inclusivité. Tout est inclus dans tout. Par exemple, dans chaque sphira, vous avez toutes les autres sphirotes. Et ça correspond exactement à ce qu'on vit en ce moment avec la sphira Taomer. Vous savez que chaque semaine de l'Omer correspond à une sphira. Par exemple, la première semaine de l'Omer correspond à la sphirat Chesed. Et chaque jour de cette même semaine correspond aux 7 sphirotes, donc qui vont de Chesed jusqu'à Malchut. Par exemple, le premier jour de la première semaine, c'est ce qu'on appelle Chesed Sheba Chesed. Donc, la Kabbale n'utilise pas le terme d'imbrication, mais le terme de inclusivité. En hébreu, it kalelut, tout est inclus dans tout. On Absolument. va Donc, il y parler a... de Parkan un petit peu en science, non? Pardon? Que le tout est dans la partie. Oui, tout à fait. Vous savez que la physique quantique a énormément développé ça. La physique quantique a développé une notion qui s'appelle la non-séparabilité. J'ai écrit ainsi un livre sur les relations entre Torah et science, où je développe longuement le rapport entre physique quantique et Kabbale. Et effectivement, il y a une notion qui s'appelle la non-séparabilité. On a démontré en laboratoire que la même particule qui se trouve à Tokyo se trouve en même temps à New York. Et ça correspond effectivement à la notion où tout est un finalement. La science moderne, la physique quantique, finalement est revenue à la notion d'unité première. Manitou appelait cela le monisme radical de l'essence du monde. Le monisme, c'est ce qui est unique, c'est ce qui est un, et l'essence du monde, la création du monde se trouve dans ce monisme-là, dans cette unicité première. Tout est unique. Euh, et c'est ce que et le Zohar va développer là cette notion d'unicité première. Hachem Echad, Echad ou Meyuchad.
Donc voilà, donc effectivement, c'est la Itkalelut, l'inclusivité. Mais quand tu ramènes Hachem, Echad, Shmo Echad, tu ramènes la notion donc d'unité, principe d'unité, qui est un des grands secrets que nous devons acquérir, alors que nous vivons dans la dualité. Tout le travail à faire, c'est comment se connecter à cette notion d'unité qui, selon beaucoup de textes, sont des choses qui sont encore en attente d'être révélées. Quand je prends le Ramchal, par exemple, on termine par le secret des secrets, c'est le Yichud, c'est le un qui n'est pas un chiffre, etc. Et que le Mashiach viendrait aussi nous aider à recevoir cette notion d'unité. Et quand je regarde le monde tel que nous vivons, que les guerres, etc., on est un peu perdu dans la mesure où on voit que tout est par deux, et en même temps, la notion du bien et du mal prend une telle disproportion entre le bien et le mal, on se demande comment ça se passe, au risque même de faire l'erreur de dire qu'il y a deux grands principes divins ou contre-divins, tu vois. Donc, comment pour Ça, nous aider dans ce la Kabbale travail met, d'unification, la Kabbale toucher met bien ça ce principe? c'est ça. La Kabbale met bien ça en exergue, le Ramchal a énormément développé, qu'il n'y a pas de réchouillotte, évidemment, chas v'shalom. Ça serait vraiment ne rien comprendre à toute la Torah et la Kabbale en particulier. Alors, comment comprendre ça? Il faut bien comprendre, ça c'est le Maharal, le premier qui a parlé de cette notion de dialectique de l'histoire. Malheureusement, l'histoire ne peut avancer avec des reculs et des avancées. C'est-à-dire, le Maharal a cette formule qui dit Aeder kodem et avaya. L'absence précède le plein. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une avancée de l'histoire, il faut qu'il y ait une chute. Hein, le Ramchal l'a bien développé dans son livre euh, sur les voies de la direction divine, Kendat Tevunot, où il dit qu'il faudra arriver à une quasi-destruction du monde pour que le monde finalement arrive au bien. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le monde, c'est pour qu'il y ait à la fin des temps ce qu'on appelle le Gilouy Yichudo, donc que le dévoilement de l'unité de Dieu. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne peut comprendre une chose que par son contraire, on ne comprend le jour qu'après avoir traversé la nuit. Hein, c'est le secret du jour juif. On ne comprend la Géoula, la rédemption, qu'après la galoute. C'est pour ça que l'histoire d'Israël commence par la galoute d'Égypte. On ne comprend l'histoire et la rédemption qu'une fois qu'on est passé à travers, effectivement, malheureusement, des guerres et des périodes sombres de l'histoire. C'est pour ça que, comme disait Manitou, l'histoire juive n'est pas une histoire tragique, comme dans les tragédies grecques, mais c'est un drame. L'histoire juive traverse malheureusement des drames, et malheureusement on en a connu et on en connaît encore aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre qu'après ce drame, il y a forcément une évolution vers le haut. Donc c'est pour ça qu'il faut rester fondamentalement optimiste. C'est pas un optimisme béat, mais c'est un optimisme qui se fonde sur les textes, qui se fonde sur la dynamique de l'histoire. Et on voit qu'effectivement, il y a le projet divin qui se manifeste de jour en jour, d'heure en heure. Et on voit qu'effectivement, ce qui se passe depuis 77 ans, c'est effectivement le projet divin qui fait qu'il y a un retour des exilés. Et c'est ça la première fonction du Mashiach. On est en train de vivre ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef. Hein, le Rav Kook disait, Alain Serroussi disait, en mécanique quantique, on parle intrication quantique. Effectivement, tout est intriqué. C'est le principe de non-séparabilité dans la physique quantique. Et on retrouve et qui se retrouve dans la notion d'unité divine. Voilà, tout à fait. Donc, pour répondre à votre question. Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire ne peut être que dialectique, mais dans cette dialectique, il faut voir qu'il y a une ascension qui nous mène vers le haut, qui nous mène vers la Géoula. Beïta Achishena. Alors, la Géoula se fera au maximum Beïta à la fin des temps, et on y arrive. Il nous reste plus que 200 ans pour terminer les 6 millénaires et pour arriver au septième millénaire, qui est le millénaire du Shabbat, qui est le millénaire donc de la Pilla, et on y arrive. Voilà. Donc, mais à l'intérieur de ce Beïta, il y a aussi Achishena. Ça veut dire quoi, Achishena? Il y a une accélération de l'histoire. Et on voit que depuis effectivement 5 6 ans, l'histoire s'accélère. Entre le Corona et cette guerre qui n'en finit pas, on voit qu'effectivement il y a une accélération de l'histoire et que Bezrat Hashem, on arrivera bientôt à des étapes importantes de la Géoula. J'ai perdu le fil, moi, du coup. Perdu le fil de quoi? Là, tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends, oui.
Je suis bien avec Gilles, hein? Ouais, ouais, ouais. Tu me vois Ah pas oui, là? oui, oui, je vois. Parce que donc, je sais pas, on vient de m'appeler, etc. Puisqu'on est dans la notion du donner, du recevoir, si on peut conclure sur ça, puis continuer à répondre aux questions aussi, hein. Quand je prends, par exemple, la mission d'Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde, on voit que d'Abraham et puis d'Abraham, Isaac, Jacob, il y aurait une forme euh, de mission qui est donnée à Abraham, donc aussi au peuple, aux enfants d'Israël, d'apporter une bénédiction, pour l'instant c'est dit comme ça, un enseignement, je ne sais pas quoi, en tout cas, qu'est-ce que le rapport du don, du donner-recevoir est entre Israël et les nations? C'est clair. Donc, effectivement, il y a Israël qui est là. Vous connaissez donc la fameuse phrase de Yehuda Halevi dans le Kuzari, que Oui. Israël est le cœur des nations. Et il y a une très belle image qu'utilise aussi le Rav Ben Amozeg, qui dit que les 70 nations du monde correspondent à 70 fleurs, et que Israël, c'est quoi? C'est le vase ou c'est le nœud qui va qui va relier tout ce bouquet, et qui va faire de ce bouquet quelque chose d'unique. Manitou insistait beaucoup là-dessus. Il s'agit non pas d'être impérialiste, ras de shalom, mais d'être universaliste. Alors ça veut dire quoi être universaliste? Être le lien ou le lieu fondamental qui va être quoi? Qui va être la morale qu'on va apporter au monde. C'est-à-dire que on doit apporter deux choses fondamentalement au monde. On doit apporter d'abord la morale, et à partir de cette morale, on doit arriver à quoi? La kedusha, la sainteté. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Hein, donc on sera une mamlacha, donc un royaume de Kohanim, ça pour effectivement, on aura donc un pouvoir indépendant en Eretz Israël, et à partir de ça, on sera un goy kadosh par rapport, donc on arrivera à la kedusha par rapport aux autres peuples. Et c'est ce modèle-là de kedusha, de morale et de kedusha qu'on doit enseigner aux autres peuples. Et c'est ça notre rôle. C'est Alors tout. justement, Comment cette ça? notion de morale, déjà, si je lis Manitou, il nous explique que bien qu'on parle de morale ou d'éthique ou d'humanisme, ça n'a rien à voir avec les sciences philosophiques correspondant à cette notion de morale et d'humanisme. Ça, c'est une première chose. Euh, donc une deuxième chose, euh, si c'était ça, évidemment, on voit même que les articles, beaucoup d'articles dans le monde viennent aussi des enseignements qui sont donnés par la Torah, mais on a aussi, et Ravachlag, lui, Manitou disait, il a osé ouvrir le champ de l'enseignement pour les nations de la partie ésotérique de la Torah. Bien que, on sait qu'il y a beaucoup de restrictions là-dessus. À partir du moment où on écrit des livres, que tu écris des livres, à partir du moment qu'on parle sur des réseaux et que c'est sur Internet et que c'est ouvert au public, tout en ayant en même temps la nécessité et la capacité de recevoir de l'autre, il y a quelque chose qui vient maintenant en ce moment que est-ce que nous sommes dans ce temps où on peut ouvrir le champ de l'enseignement ésotérique caché de la Torah, quelle partie qui peut être faite, etc. Ah bah, moi, j'y crois fondamentalement, c'est tout mon travail. Tous les livres que j'ai écrits en français, c'est justement pour cela. J'ai écrit mes livres en français essentiellement, on va dire, pour les juifs francophones qui n'ont pas accès directement au texte en hébreu, hein, parce que je pense que le Zohar le dit clairement. Dans le Raya Meimna, dans le Parashat Nassau, mon cher Rabbeinu se révèle à Rabbi Shimon Bar Yochai et lui dit, sache que l'étude de ton livre, l'étude du Zohar, est la clé pour arriver à la Geoula Berachamim, pour arriver à la rédemption à travers la miséricorde. On dit donc c'est l'étude du Zohar qui nous permet la Géoula. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans le texte du Zohar, et c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, maintenant que nous sommes à la veille de la Géoula finale, qu'il y a un tel éveil dans le monde entier, dans le monde juif, et même au-delà du monde juif, ça c'est une question en soi aussi, de l'étude de l'enseignement ésotérique, qui était quelque chose de caché jusqu'à il y a 50, 60 ans. Jusqu'à il y a 50, 60 ans, lorsqu'un livre de Kabbale était édité, il était édité à peut-être 300, 400 exemplaires. Et on avait du mal à vendre tous ces exemplaires-là. Aujourd'hui, un exemplaire du Zohar à travers le Matok Mitzvash ou des exemplaires du Sefer Abaïr ou tous les livres de base de la Kabbale se vendent à des milliers d'exemplaires.
Donc, c'est pas un hasard si c'est aujourd'hui qu'il y a une telle extension de cette étude de l'enseignement ésotérique. Il y a à cela, effectivement, deux approches. Il y a l'approche de la Gemara qui dit que, dans la Gemara Sanhedrin, qui dit Tipar Rucham, Misherotze, euh, que l'esprit de ceux qui veulent calculer la fin des temps s'en aille de ce monde. Et il y a une autre approche du Ramban Nachmanide qui écrivait ça au XIIIe siècle. Il disait voilà, maintenant, attendez que nous nous approchons de la Géoula, on peut déjà, dès maintenant, dès le XIIIe siècle, commencer à révéler les grands secrets de la Torah. Donc voilà, je veux dire, depuis 700 ans, parce que ça correspond au début du sixième millénaire qui commençait en 1240. Donc le Ramban Nachmanide nous dit voilà, il est temps maintenant de révéler les secrets parce que c'est ça qui va engager le processus de la Géoula. Et on le voit complètement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a, Baruch Hashem, une explosion de l'enseignement ésotérique. Et c'est ce qu'on fait, nous, ici, aujourd'hui, que ce soit à travers les livres qu'on écrit. C'est pour ça que j'ai écrit des livres sur la Parashat Hashavua expliquée par la Torah Tassod, par la Kabbale, sur l'enseignement du Zohar, etc., parce que je pense que c'est important qu'il y ait une chassifa, qu'il y ait une ouverture de cet enseignement-là au plus grand nombre. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse tomber dans les problèmes que Maïmonide décrivait comme le problème d'anthropomorphisme ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une maturation intellectuelle qui fait qu'on est loin de ce genre de problématiques et qu'on peut diffuser cet enseignement-là. C'est mon avis. Mon avis, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il faut faire attention à cet enseignement-là. Bah, si toi, tu enseignes ça sur Internet, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il faut diffuser ce genre d'enseignement. Et Michael, je ne sais pas s'il est avec nous, qui effectivement, The Yom Oui, HaZohar, Michael, a ça fait dans écrit cette ça. logique de Elle est diffusion, on dedans. va dire, tous azimuts de la. euh, ouais, mon livre est disponible sur Amazon. Oui, on peut le trouver sur Amazon. Ça s'appelle Étincelle du Zohar. Et j'ai aussi d'autres livres, un livre qui s'appelle L'essence de la Torah que j'ai coécrit avec le Rav Mordechai Shriki. Et j'ai un autre livre qui s'appelle Kabbale, Corps et âme, sur l'importance du corps dans la Kabbale. Et un autre livre qui s'appelle Science, médecine et judaïsme, qui parle de la relation entre Torah et science, Dans les éditions Galia. aux éditions Gallia. Ouais. Les éditions Galia, là. Puis bon, vous avez aussi maintenant le site de Michael, hein, donc Beta Zohar, qui développe de toute façon toutes ces questions-là. Vous avez ma chaîne pour l'instant. Pour moi, j'ai pas eu encore euh, la possibilité de faire un site là-dessus. Moi, j'étais dans des sites qui étaient beaucoup autour de la logothérapie, du sens de la vie. Mais maintenant, il y a une chaîne quand même. C'est simple, c'est Eliguez, et vous allez retrouver les playlists que j'ai fait avec Gilles Mourali sur d'autres sujets d'ailleurs que les Zohar, mais donc, et puis avec l'aide de Dieu, et technique aussi, avec les techniques qui me manquent un petit peu aujourd'hui, parce que bon, la technique avance, et puis moi j'ai oublié d'ordinateur, mais bon, ça va venir. Donc vous pouvez nous retrouver, Gilles et moi-même, dans nos échanges, que j'appelle, c'est plus des interviews, hein, une forme de favruta. Comment on vient de faire aussi, tu vois, donc, bon, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Gilles, super Chag de Sameach, te retrouver. Voilà, donc que la on lumière de a Rabbi rempli Shimon ne nous l'heure. éclaire toute l'année, le Zohar. Voilà, Oui, voilà. oui, Il y a, oui, oui. on peut Écoutez, lancer des. Voilà. on est dans cette Suivez-nous. journée extraordinaire, cette journée de Rabbi Simone. Présenter Euh, la lumière de Rabbi Shabbat Shimon. Shalom, merci pour vous tous, merci de votre présence. Et puis bon, vous pouvez aussi, quand vous verrez la vidéo qui est en direct et qui sera donc de toute façon accessible, posez des questions dans les commentaires et puis Gilles, moi-même, nous verrons comment on peut y répondre ou Michael lui-même peut y répondre puisque ça sera dans sa chaîne et dans son site. À bientôt. Merci Au revoir. d'être là en tout cas. Merci, à Koltou. bientôt.